Depuis quelques années maintenant, on se retrouve à Mazan pour la première de la saison et on commence tout de suite par les essais chronométrés dans la catégorie Buggy Cup. Dimitri Vergelli, le voilà, Dimitri réalisera le 15e temps de cette série chronométrée en 54-33. Un peu plus loin au classement, eh bien, on va retrouver la seule pilote féminine, Véronique Imbert. Véronique Imbert avec son numéro 90, elle va terminer en 1:01:50 centièmes, elle finira 27e. Le second temps, le voilà, Denis Bertrand avec son numéro 38 en 52-35. Il fera le second temps derrière Nicolas, le fiston, en 51-50 pour Nicolas. Et Cédric Alec, un peu de déception chez Cédric Alec puisqu'il termine 11e en 54-04. Au classement, vous le voyez, Nicolas premier devant Denis Bertrand, 2, 3 pour Cédric Kings, 4 pour Michael Alias, 5 pour Rémi Concalves. Dans la deuxième partie, on retrouve Sylvain Blachon à la 14e place, Lionel Auguste, le pilote d'autocross belgardais, est 16e. Et enfin, dans la dernière partie, on retrouve Anthony Forest à la 23e place et Véronique Imbert, comme je vous l'ai dit, 27e. Et enfin, Jalem pour la dernière place. Début des manches qualificatives dans des conditions climatiques assez difficiles avec beaucoup de pluie depuis quelques heures, ce qui pose des soucis et des contraintes aux pilotes. Moins de visibilité, un véhicule qui est donc plus difficile à manier, on roule sur des œufs pour certains pilotes comme ils l'ont déclaré après cette manche qualificative. Et Nicolas Bertrand pensait lui en avoir fini et avoir fait le plus dur en commençant la première de la saison avec une pole position lors de la séance d'essai chronométré, mais les soucis mécaniques refont leur apparition, ce qui pose contrainte aux pilotes de l'autocross belgardais, comme vous allez le voir dans les images qui suivent, un pilote contraint d'abandonner lors de cette première manche qualificative et il va donc s'arrêter là tout au long de ce week-end qui aura été laborieux et par les conditions climatiques et par les soucis mécaniques encore une fois pour la famille Bertrand. Dans cette autre manche qualificative, eh bien c'est Denis Bertrand qui prend la tête des opérations devant Cédric Alec qui est deuxième, 3 pour Denis Martin, 4 pour Franck Quintane, 5 pour Lionel Auguste, 6e pour Sylvain Blachon, 7e c'est Sébastien Rocheil avec son numéro 45, voilà pour la tête de course. Et bien évidemment Denis Bertrand qui part devant, ce n'est pas une surprise de le voir aux avant-postes. Et attention, il va falloir surveiller encore un pilote qui nous aura régalé ce week-end. Et bien c'est Franck Quintane avec son châssis Ross Cross et son numéro 92, surveillez-le bien parce qu'il nous aura fait un spectacle, mais alors phénoménal tout au long de ce week-end. D'abord il va attaquer Denis Martin avec son numéro 74, il va l'attaquer dans les premiers tours, puis après c'est Sylvain Blachon qui va revenir sur lui. Vous allez le voir juste après, Sylvain Blachon qui va revenir et qui va tenter une attaque à l'intérieur, mais ça passera pas pour Sylvain Blachon. Le voilà, ce sont sur ces images qu'on voit l'attaque de Sylvain Blachon qui tente mine de rien d'aller chercher à l'intérieur Franck Quintane, mais il se défend bien, même s'il est parti un peu à la faute, il a réussi à se rattraper et à conserver cette place dans cette manche qualificative. Derrière on retrouve toujours Sébastien Rocheil. Au classement des manches, c'est bien Denis Bertrand premier, 2 pour Dimitri Vergelli, 3 pour Sylvain Blachon, 4 Denis Martin, 5 pour Lionel Auguste, 6 pour Michael Alias, 7 pour Franck Quintane, 8 Cédric Alec, 9 Damien Becht et enfin 10e pour Yann Imbert. Et demi-finale, et là aussi Franck Quintane va nous faire un spectacle phénoménal, mais au départ, bien évidemment, c'est Denis Bertrand qui a pris le meilleur avec son numéro 38, suivi du numéro 76 de Sylvain Blachon qui est venu chercher cette deuxième place. Derrière, c'est Thierry Pi avec son numéro 13 qui sort au troisième. Et surveillez bien, et là je vais vous laisser profiter Franck Quintane révolté qui rate son départ et qui va aller chercher 3 pilotes, Christophe Rivard, ensuite il va aller chercher Lionel Auguste et Damien Becht, et je vous laisse avec ces images. Dans l'autre demi-finale, c'est Dimitri Vergelli qui est parti en tête devant Yann Imbert, une
demi-finale assez bien gérée par le pilote du championnat de France, qui n'a eu qu'à gérer ses écarts avec Yann Humbert, même si Yann Humbert a bien progressé. Un début de week-end assez difficile pour le pilote au numéro 9, avec des difficultés sur la boum, mais il a réussi à se rattraper. Derrière lui, attention, Cédric Alec qui revenait fort avec Denis Martin. Et enfin Mickey Alias, une belle demi-finale qui nous ont offert ces trois pilotes qui se tenaient un peu la tête et la bourre tout au long de cette demi-finale. Mais voilà, Dimitri Vergelli était vraiment à l'aise et a été le meilleur sur cette piste. Et Patrick Salanon qui a dû abandonner, Patrick, suite à un problème mécanique. Voilà, comme je vous l'ai dit, Denis Bertrand est premier de cette première demi-finale A, suivi de Sylvain Blachon qui finit deuxième, 3 pour Franck Quintane, 4 pour Thierry Pic qui avait pourtant fait un bon départ, David Eschnard est cinquième, 6 pour Damien Becht, 7 pour Eric Miskoviak, le dernier qualifié, et enfin c'est Christophe Rivard qui doit jouer la place de barragiste. Et attention, regardez bien hein, la liste de non partants avec 5 pilotes qui ne partent pas dans cette demi-finale, alors que l'autre demi-finale, l'affiche presque complet, avec malheureusement un problème mécanique pour Mickey Alias qui doit abandonner, qui terminera à la 13e place, mais c'est donc Dimitri Vergelli qui termine premier, 5 minutes 19 et 56 centièmes. Derrière lui, on retrouve Yann Humbert, 3 pour Cédric Alec, 4 pour Denis Martin, 5 pour Cédric Kins, qui a du mal, même s'il avait bien débuté, et on va voir, et on va suivre tout ça à Bellegarde, et enfin Bruno Moine à la 6e place. Voilà, et là une belle finale entre Denis Bertrand et Sylvain Blachon. Là c'est eux qui nous auront fait du spectacle, et puis j'avais dit juste avant de cette finale qu'il n'y avait pas eu vraiment de pilotes qui s'étaient détachés, et pourtant là voilà, Denis Bertrand nous aura fait une démonstration, il faut avouer que le sextuple champion en titre du Challenge CA qui est vraiment très dominateur dans cette catégorie Buggy Cup, et c'est sans doute ce qui fait le charme de cette catégorie, c'est se dire cette année on va aller chercher Denis Bertrand, on va aller chercher les avant-postes, et c'est vrai que voilà, l'an dernier seul Laurent Martin a réussi à enlever une victoire à la famille Bertrand. Et il faut croire que, mis à part Nicolas, c'est très difficile de finir devant le père Bertrand. Et c'était à Saint-Igny que Laurent Martin, dans des conditions assez difficiles, là encore pour cette piste de Saint-Igny, avait réussi à aller chercher Denis Bertrand. Voilà, Denis Bertrand qui a forcément gagné cette finale devant Sylvain Blachon. 3 pour Franck Quintane, 4 pour Yann Humbert, 5 pour Denis Martin, 6 pour Cédric Alec, 7 pour Damien Becht, 8 pour Bruno Moine, 9 pour David Eschnard, et enfin 10 pour Thierry Pic qui aura bien roulé tout au long de ce week-end. Au classement général, pas de surprise, Denis Bertrand a fait le plein, mis à part un point perdu aux essais chronométrés. Il en gagne donc 72 dans cette première course du Challenge CEAC à Mazan, suivi de Denis Martin qui est deuxième avec son numéro 74, Yann Humbert est troisième, 4 pour Cédric Alec, 5 pour Damien Becht, 6 pour Bruno Moine, 7 pour David Eschnard et 8 pour Christophe Rivard, 9 pour Concalves. Vous pouvez nous suivre bien évidemment sur le site internet, sur notre Facebook et sur YouTube. Les liens sont dans la description, et on se donne rendez-vous à Bellegarde pour la deuxième manche.